que ça finisse mal. Mais non, dans ce que je raconte, moi, en permanence, si on m'écoute avec soin, il y a quelque chose de central, et j'ai pas peur de le dire, c'est la nation française. Son poids, son rôle, sa capacité à proposer des choses. Oui, voilà, c'est là. Donc je ne souhaite pas la pagaille en Europe. Je souhaite qu'on écoute les Français. Et les Français ont quelque chose à dire. Ce mode de vie à l'allemande ne nous mène nulle part. C'est un mode de vie pour les vieux qui ont des rentes, qui ont besoin d'un euro très fort pour pouvoir acheter tout ce qu'ils veulent, et de salaires bien bas pour que ça fasse des dividendes pour se payer les retraites par capitalisation. Ce modèle-là est mort. Alors bien sûr, les Allemands ont réussi. Ils ont annexé quasiment tout leur hinterland, à commencer d'abord par l'Allemagne de l'Est. Il n'y a plus une usine tchèque en Tchéquie, tout est allemand. Ça, c'est très réussi. Donc et il y a maintenant, 40% de chômage en attendez, République Madame tchèque. Merkel est le premier adversaire de la construction européenne. Elle et les gouvernements de droite allemands. Aujourd'hui, les Allemands font plus de commerce avec la Chine qu'avec la France et avec les autres pays européens. Donc l'Allemagne est juste au point où elle peut s'émanciper de l'Union européenne parce qu'elle n'en a plus besoin. Voilà la vérité. Et si vous ne regardez pas, vous ne comprenez pas que l'histoire est faite de volonté de puissance et que les Allemands, les gouvernements allemands de droite n'ont jamais cessé un seul jour d'être animés par la volonté de puissance et le mépris de leurs voisins, alors vous ne comprenez pas l'histoire européenne. C'est la tradition, Jean-Luc Mélenchon, votre la parole circule et on va entendre Françoise Fressoz. On sent que vous avez un projet pour l'Europe très affirmé. Oui, dans lequel la France existe et elle n'a pas honte d'être elle-même. Qui comptez-vous entraîner? Pardon, Madame Fressoz, je vous ai interrompu parce que je voudrais vous dire que souvent, j'ai un peu la rage de voir qu'on fait des reproches à l'Europe, tout simplement parce que les dirigeants français, qui sont des petits bonshommes, ont jamais osé élever la voix. Et que Madame Merkel, elle, a pu faire ce qu'elle voulait, et elle avait raison de le faire, parce qu'elle avait en face d'elle des gamins qui n'ont jamais osé lui tenir tête, que ce soit François Hollande ou quelques autres. Jamais il n'aurait dû s'abaisser à dire « Écoutez, les Français ont voté une chose, mais on va faire autre chose, madame, on fait comme vous voulez. » Eh bien, cette femme, elle a fait son boulot. C'est les nôtres qui n'ont pas fait leur travail. Par exemple, on dit l'Europe n'est pas laïque. Quand est-ce qu'on a proposé que la laïcité soit dans la Constitution européenne? Quand? Jamais. Mais Jean-Luc Mélenchon, pour être un petit peu la véritable interlocuteur d'Angela Merkel, il faut aussi que nous, on soit irréprochables. Or, financièrement, le niveau de notre dette, le niveau de notre déficit public ne nous permettait pas de parler d'égal à égal. C'est une école, il y a une dame qui est... Mais Madame Merkel... On a signé les traités de Maastricht, donc il faut qu'on les respecte, ces critères de Maastricht, ou pas? À partir de là, on se met effectivement oui, mais en alors tout le monde les respecte. Tout le monde les respecte. Prenons un exemple. Les Allemands les ont pas respectés. Ils font des excédents. Normalement, c'est interdit, les excédents. Pourquoi? Parce qu'on le fait sur le dos des autres. Ils ont fait des excédents sur les dos des autres, en amenant des pièces qu'ils avaient dans tout le reste de l'Europe, à bas prix chez eux, pour faire du Made in Germany, avec un coup de tampon dessus, sur le travail des Tchèques, des Polonais, des Hongrois et le reste. Donc, l'Allemagne ne respecte pas les traités qu'elle a signés. Et personne ne lui demande jamais rien. Quand les Allemands ont décidé qu'un mark de l'Est valait un mark de l'Ouest, tout le monde est passé à la caisse. Parce que c'est nous, le Club Med, qui avons payé pour eux. Parce qu'ils ont dû monter les taux d'intérêt et les Français ont dû monter leurs taux d'intérêt alors qu'il n'y avait aucune raison. Donc le gouvernement allemand a froidement, cyniquement, à chaque étape, a fait son profit sur le dos de la médiocrité de ses partenaires. Et bien s'ils avaient eu des partenaires qui leur auraient dit « oh là, vous exagérez là, ça ne peut pas se passer comme ça », bon, et ben voilà. Non, nous, c'est l'inverse. On prétend qu'on va payer encore davantage. On est à 7 milliards contributeurs nets. On donne 7 milliards de plus qu'on prend. La PAC va changer cette année. Par conséquent, les paysans français vont être plus misérables. Quel intérêt on a à rester dans un machin pareil? Il nous reste très peu de temps, Jean-Luc Mélenchon.